Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Comme tu peux le constater à travers ce mini générique, eh bien aujourd'hui ce sera une vidéo 100% astuces pour la maison. Ces astuces, elles sont accessibles pour tous étant donné qu'elles sont très faciles, rapides et avec des produits surtout très faciles à trouver en supermarché. Tu peux me trouver sur Instagram, suivre mon quotidien, mes astuces et mes bons plans en avant-première. En attendant, on va commencer cette vidéo par la première astuce. Tu peux te rendre dans ta salle de bain ou même parfois dans tes toilettes où on trouve le fameux lavabo. Beaucoup se posent la question, à quoi sert ce fameux petit trou? Eh bien, il s'appelle le trop-plein. Tout simplement, si votre lavabo est bouché, eh bien, ça permettra de faire une évacuation sans débordement. En attendant, pour que ça fonctionne, il faut l'entretenir. Pour cela, nous allons avoir besoin de la levure chimique. À l'aide d'un entonnoir, nous allons pouvoir l'insérer. Puis à cela, nous allons ajouter du vinaigre blanc. Vous allez voir que tout va venir se dégager à l'intérieur du siphon. C'est nettoyé, donc ça pourra fonctionner. En tout cas, c'est une astuce franchement très rapide et efficace. Passons maintenant à la numéro 2. Nous avons tous une cuisine, nous avons tendance à cuisiner avec et bien évidemment, il faut l'entretenir pour pouvoir la conserver. Mais on ne sait pas toujours comment faire. Moi, mes couvercles de brûleur, eh bien, ils deviennent rouillés. C'est tout à fait normal, on a tendance à les nettoyer. Ils sont séchés à l'œil nu, mais finalement, pas tant que ça, on a tendance à les reposer et puis, malheureusement, ça crée de la rouille. Ce n'est pas grave, c'est l'entretien qui va faire en sorte que notre produit va pouvoir fonctionner pendant des années. Donc pour cela, on va les placer dans un petit récipient. Au début, je les avais mis dans un bol, mais pour que vous voyez bien en fait comment ça va se faire, je me suis dit je vais les mettre dans un petit plat pour que vous puissiez vraiment voir le processus. On va faire quelque chose de très simple, du bicarbonate, et on va venir ajouter à cela du vinaigre blanc. Alors je ne veux pas entendre, oui mais ces deux produits s'annulent, patati patata. Oui, effectivement, ils peuvent s'annuler sur certains critères et certaines propriétés. En outre, pour la rouille, ça fonctionne parfaitement. Le fait de faire cette combinaison, eh bien ça va tout simplement faire réagir la rouille et venir la décoller par cet effet entre guillemets moussant. Pour que la rouille puisse partir vraiment en profondeur, on va avoir besoin d'un citron jaune. Donc vous en coupez un en deux, vous faites un demi-citron pour 2 couvercles, c'est amplement suffisant. Et là, vous allez réaliser tout simplement des gestes en rotation. Vous pouvez voir que directement, les gouttes tombent et elles sont de couleur orange, donc tout simplement de la couleur de la rouille. On va laisser agir le temps que vous souhaitez. Alors bien évidemment, si vous n'en avez pas beaucoup, peut-être que 15 minutes sera suffisant. Si la rouille est vraiment imprégnée depuis plusieurs semaines, n'hésitez pas même à y passer la nuit s'il faut. C'est pas bien grave, le citron fera le nécessaire. Une fois frotté, vous pouvez constater le résultat. C'est clair, c'est net, la rouille est partie. Passons maintenant à l'astuce numéro 3, les toilettes. Alors ça c'est un calvaire, on a beau les nettoyer encore et encore, malheureusement il y a souvent les mauvaises odeurs qui reviennent et elles se nichent un petit peu partout. La brosse à toilette est beaucoup utilisée, on la nettoie, on la rince généralement à travers la cuvette lors de son nettoyage, mais il faut la nettoyer en profondeur. Pour cela, on va avoir besoin d'un seau avec de l'eau chaude. On va encore une fois utiliser du citron jaune. Et oui, si vous saviez ce que le citron jaune est capable de faire, c'est vraiment assez impressionnant. La liste est longue comme mon bras, comme certains diraient. On vient presser donc le citron pour être sûr qu'il n'y ait pas de gaspillage, on le laisse tremper dedans. On vient ajouter à cela une dose de bicarbonate de soude. Puis ce qui finalisera ce nettoyage en profondeur et nous donnera la bonne odeur, on vient mettre une demi-dose de lessive liquide ou en poudre, ça fonctionne. On rajoute encore une fois une dose d'eau chaude, on laisse tremper une bonne demi-heure. Une fois que c'est fait, vous les sortez tout simplement, hein, c'est vraiment très très simple. Il suffira donc de les rincer à l'eau claire. L'idéal, c'est que vous l'essuyez par vous-même avec une microfibre, ça évitera d'avoir les gouttelettes de calcaire sur votre peau. Là, vous pouvez constater que la brosse, finalement, elle est comme neuve. Donc une fois que ça c'est nettoyé, moi je vous donne un petit conseil supplémentaire pour les toilettes. Dans le fond de votre pot à brosse, vous mettez un petit peu de vinaigre blanc et un petit peu de lessive, mais vraiment toute petite dose, c'est juste pour pouvoir nettoyer et conserver l'odeur à chaque fois que vous allez l'utiliser. L'astuce numéro 4. Alors là, je pense que beaucoup d'entre nous ont ces fameuses petites plantes très jolies, mais alors si ce n'est pas nettoyé, c'est un nid à poussière.
Et en plus de ça, ça peut apporter les petites bêtes chez vous. Alors on va éviter, on les entretient. Moi je suis honnête avec vous, je le fais on va dire tous les 2-3 mois parce que ça me permet de régénérer entre guillemets la bonne odeur qu'il y a dans la maison. Vous allez voir pourquoi. Donc dans un premier temps, je vais prendre un seau d'eau chaude. Encore une fois, je viens mettre 3 petites doses de paillettes de savon de Marseille. Si vous avez le savon que vous râpez, c'est la même chose. Peu importe, l'idée c'est d'avoir par contre une eau bien chaude pour que le savon puisse être bien dilué. Vous faites tremper une quinzaine de minutes, vous n'avez pas besoin de frotter, par contre il faudra bien les rincer à l'eau claire, sinon ça va laisser tout simplement des petites traces, des petits résidus de savon. En prime, je rajoute moi de l'huile essentielle au pied de mon arbre artificiel, néanmoins ce n'est qu'optionnel et attention, lisez bien les pictogrammes pour les huiles essentielles parce que j'ai le droit à chaque vidéo. Maintenant passons à l'astuce suivante. Donc là bien évidemment on va utiliser de l'eau directement avec quelques gouttes d'huile essentielle encore une fois. Je vais rajouter à cela une dose de bicarbonate de soude. Moi j'utilise l'huile essentielle d'arbre à thé parce que ça fait fuir les nuisibles, ça sent bon et en plus de ça, ça a certaines propriétés respiratoires. Encore une fois, je vous mets en garde, il y a des pictogrammes, des personnes ne les supportent pas, ce n'est pas forcément bon pour les tout petits. Donc voilà, je vous mets quand même en garde. En tout cas, si vous voulez, ça reste une option, vous pouvez simplement mettre de l'eau avec du bicarbonate de soude, ça fera exactement pareil. À cela, donc je viens nettoyer mes chaises en plastique blanche et vous allez voir, c'est très rapide et efficace. Astuce numéro 6. Alors, la pierre d'argile est très connue, reconnue et répandue. On a tendance à l'utiliser avec une éponge où on vient directement dans le petit pot. Aujourd'hui, on va l'utiliser d'une manière totalement différente. Je vais prendre un seau d'eau bien chaude, j'ai mis 3 litres d'eau et je viens ajouter à cela une cuillère de pierre d'argile que je vais venir donc faire diluer dans cette fameuse eau. Ça se dilue extrêmement bien, en moins de 2 minutes, tout est fait. Et à cela, je viens ajouter donc une petite serpillière. Donc ça, c'est les petits espargots que je trouve chez Action à 3 € avec le balai. Elles sont réservées vraiment pour l'entretien de mes murs et de mes plinthes. C'est pour ça, ne mélangez pas par contre les serpillières du sol et celles que vous allez utiliser pour le mur, sinon vous allez y déposer plein de résidus et c'est pas le but. Grâce à la pierre d'argile qui est connue pour blanchir, eh bien vous pouvez constater que j'entretiens tous mes murs avec le Spargo, donc le balai, qui est beaucoup plus rapide. Astuce suivante. L'astuce numéro 7 est plutôt atypique, très peu connue. Néanmoins, j'ai décidé de vous la partager aujourd'hui. Donc on va prendre un petit bol d'eau chaude. Vous faites à peu près 700 ml, c'est très bien. Si vous voulez faire 1 litre, vous prenez 4 sachets de thé. Et oui, ça paraît bizarre. Le thé que vous souhaitez. Donc moi, j'avais acheté du thé à la menthe industriel. Ça coûte pas grand chose. Voilà, ça me permet de dégager une petite odeur en supplément. Et je viens rajouter une petite cuillère donc à café de savon noir. Une fois que le mélange est fait, je viens l'introduire dans un pulvérisateur. C'est l'idéal, si jamais vous en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez utiliser directement une lingette microfibre et c'est fait pour nettoyer vos escaliers. L'idéal, c'est pour les escaliers vitrifiés, mais vous pouvez également l'utiliser sur du bois brut. Alors attention, si vous l'utilisez sur du bois brut, vous venez directement pulvériser sur votre lingette microfibre pour que ce soit vraiment juste humide et vous allez faire quelques allers-retours parce que l'idée du bois brut, c'est qu'il ne prenne pas l'eau. Donc attention à cela. Lorsqu'il est vitrifié, verni, donc comme le mien, vous pouvez y aller sans risque. Ça va bien nettoyer, je vous le rassure. Pour que ce nettoyage soit optimal et surtout qu'il ne bouge pas ou abîme pas votre pulvérisateur, je vous conseille d'utiliser ce mélange froid. J'ai oublié de vous préciser, faites infuser le thé pendant une quinzaine de minutes. En tout cas, le résultat, il est là. Ça sent bon, c'est nettoyé, ça brille et tout cela pour pas grand chose. C'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura fait découvrir de nouvelles astuces. N'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu, à liker si tu as apprécié. À très vite, ciao ciao!